Un des secrets du royaume des cieux, c'est d'être des donateurs. Vous devez aider les gens et donner, sortir de l'argent de façon régulière et s'aimer dans la vie des gens. Bien sûr, il y a beaucoup de secrets. Bien sûr, en autre, mais je vais parler de un. Parce que souvent, les gens pensent que j'ai payé la dîme et puis les offrandes, c'est fini. Non. Ça, c'est une loi. Non. Et puis, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, la dîme, c'est la première part. Si vous prenez votre argent, que vous enlevez l'argent, faire autre chose, et après venir enlever la dîme, c'est même plus la peine d'enlever. Ce n'est pas une dîme, la dîme, c'est la première part. Quand vous prenez votre argent, la première des choses que vous enlevez, c'est les 10%. Vous mettez quelque part, vous attendez le dimanche pour aller donner à l'église. Après, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Voilà. Mais hormis ça, vous devez être quelqu'un qui donne. Vous devez être quelqu'un qui donne. Il y a des gens qui appliquent des stratégies marketing, de communication, etc., etc., etc. Mais ils n'ont pas les résultats qu'ils attendent. Soyez des personnes qui donnent. Par exemple, mon pays a la guerre. Vous pouvez s'aimer, donner de l'argent pour qu'on puisse vraiment combattre contre les terroristes, aider les veuves et les orphelins des forces de défense et de sécurité, aider les gens qui sont dans votre famille, dans votre quartier ou, je ne sais pas, dans la vie courante dans votre pays. En tout cas, trouver le moyen de s'aimer dans la vie de quelqu'un. Et il faut que ce soit une routine. Vous n'allez pas donner de l'argent et puis vous allez dire, ah ouais, il y a 6 mois j'ai fait ceci. Non, il faut que ce soit une routine. Mais en même temps, on n'a pas dit de donner de l'argent à outrance. Il faut donner de l'argent de façon sage. Voilà, on n'a pas dit que quand vous prenez votre argent, bon, voilà, non, soyez vraiment sage. Apprenez à être des donateurs. Voilà. Vous pouvez s'aimer dans votre famille. Vous n'avez même pas besoin d'aller loin. Dans votre famille, forcément, il y a des gens qui n'ont même pas un sac de riz. Peut-être qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à payer la scolarité de leurs enfants. Soyez des donateurs. Donnez. Vous savez, vous pouvez prendre quelqu'un qui vit mal dans un domaine, mais il n'est même pas chrétien. Mais c'est quelqu'un qui aime donner. Vous allez voir qu'il ne va pas manquer de quelque chose. Malgré que dans un domaine de sa vie, vous trouvez que c'est bizarre. C'est parce qu'il obéit à une loi, en fait. Et que comme il obéit à cette loi, Dieu est obligé. Parce que Dieu a dit que si tu sèmes, tu vas récolter. Que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, quand tu passes semer le maïs là, au temps où on doit semer le maïs, là, Dieu va envoyer la pluie. Ton maïs va pousser. Mais tu ne peux pas aller t'asseoir sur ton champ, commencer à prier. Même si Dieu envoie la pluie, la pluie c'est la bénédiction. Qu'est-ce qui va pousser? Rien, tu n'as rien sémé. Donc Dieu va prendre ce que tu as sémé pour multiplier, pour te redonner. Donc si tu n'as rien sémé, tu ne peux rien avoir. Donc commencez à s'aimer dans la vie des gens de façon sage. Pas à outrance, mais de façon intelligente. Voilà. Et pour toutes ces personnes qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ, je dis toujours, ne teste même pas de quitter cette terre-là sans Jésus. Tu vas regretter ça. Ne teste même pas de quitter la terre-là sans avoir donné ta vie à Jésus. Parce que tes péchés, tu ne pourras pas les assumer devant Dieu. Alors, si tu veux donner ta vie à Jésus, mets-toi en position. Tu peux, même si tu écoutes ce message-là étant dans la rue, tu peux rentrer le soir à la maison, tu écoutes. Mets-toi justement en position de prière. Sois conscient que Jésus est là et dis-lui simplement ces paroles. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta voix aujourd'hui. Je décide de te donner ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Je crois que tu es mort pour moi et que Dieu t'a ressuscité. Je te donne ma vie. À partir de maintenant, je suis un enfant de Dieu. Je suis une nouvelle création. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Amen.